Dans cette vidéo, je démystifie et je vous explique terre à terre un temps capital. Très important que vous devez absolument maîtriser si vous êtes un débutant qui cherche à parler couramment en anglais. Prêt? On y va! Bonjour les amis, pour ceux-là qui viennent de me découvrir, je suis Adé et sur cette chaîne, je partage avec vous gratuitement des contenus qui vous aideront à devenir bilingue et à vous lancer en tant que freelance. Alors ce matin, je vais aborder une deuxième partie d'une vidéo que j'ai eu à publier récemment. Dans cette vidéo, je vous explique que lorsqu'on apprend l'anglais et qu'on est un débutant, la grammaire, elle est importante certes, mais elle n'est pas indispensable. Elle est juste un outil, mais pas une fin en soi. Et en grammaire ou en conjugaison en général, il y a juste trois choses qui sont importantes. Comment exprimer ses idées dans le présent, dans le passé et dans le futur. Puisque lorsqu'on prend la parole et qu'on s'exprime, que ce soit en français, en anglais, en yoruba, en swahili ou dans une autre langue, on exprime nos idées généralement dans ces trois temps-là. The present, the past and the future. Donc ce matin, je vous expliquerai comment formuler des phrases au présent. Et cela est un sujet qui prête à confusion parce que généralement en français, on a juste un seul type de présent qui est le présent de l'indicatif. Exemple, je mange, je parle, il suit ma vidéo, elle suit ma vidéo, etc. Pendant qu'en anglais, nous en avons deux, le présent simple qui est le simple present et le présent continu qui est le present continuous. Alors ce matin, je vous explique comment former des phrases dans ces deux différents temps. Mais bien avant tout, essayons de disséquer la différence et les nuances entre les deux types de présent en anglais. Parce qu'en français, lorsqu'on dit je mange du riz, c'est le présent. Mais cette même phrase, je mange du riz, a deux différentes traductions possible en anglais. Donc quand est-ce qu'il faut dire I eat rice et quand est-ce qu'il faut dire I am eating rice. Cool. Les amis, ce que vous devez comprendre est qu'en anglais, on utilise le présent simple pour des actions qui sont habituelles, répétitives et régulières en fait. Donc pour un truc que vous êtes habitué à faire peut-être au quotidien, ou chaque semaine ou chaque mois, pour exprimer cette action-là, vous utilisez le présent simple. C'est bon? Exemple, chaque matin, je vais à l'école. Chaque matin, je suis à la télévision. Chaque matin, je bois du thé, etc., etc., etc. Et également, on utilise le présent simple pour des vérités d'ordre général. Et de l'autre côté, on utilise le présent continu ou le present continuous pour les actions qui sont en cours pendant que nous parlons. Exemple, je suis en train de suivre une vidéo de Adé sur sa chaîne YouTube. En anglais, on dira quoi? I am watching, a video of Adé on his YouTube channel. Maintenant que vous maîtrisez les nuances entre ces deux types de présent, je vous explique terre à terre comment former des phrases dans ces deux types de présent. Démarrons avec le présent simple. Alors le présent simple, il est super facile, il est super facile. Pour formuler des phrases au présent simple, on utilise juste le sujet et le verbe, Notez ici que le verbe dont on parle est le base verb en anglais. Et le base verb, c'est quoi? C'est l'infinitif sans to. En français, lorsqu'on parle de l'infinitif, je prends l'exemple rapidement du verbe danser. L'infinitif du verbe danser, c'est danser avec ER à la fin. Mais en anglais, l'infinitif de ce verbe, ce n'est pas dance, c'est to dance, right? Alors, lorsqu'on parle du base verb, c'est l'infinitif sans to. Donc, si l'infinitif c'est to dance, alors là, le base verb devient quoi? Dance, chiku, Si on prend l'exemple du verbe manger, l'infinitif de manger en anglais, c'est to eat, right? Et puis, du coup, le base verb devient eats. L'infinitif du verbe sauter, c'est to jump. Et puis le base verb devient donc jump. C'est bon? Alors, lorsqu'on veut donc former des phrases au présent simple, on fait quoi? On utilise le sujet plus le base verb. Exemple, si le sujet c'est moi, qui est je en anglais, et que le verbe qu'on va utiliser c'est manger, ça fait I eat. I eat. I eat rice, I eat amala, I eat, moyo, I eat zukunu, etc., etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on forme des phrases au présent simple. Et vous pouvez accompagner, votre phrase au présent simple de certains mots-clés pour préciser que c'est un truc que vous faites chaque jour, en fait, ou un truc que vous faites à une fréquence régulière. Exemple, every single day, I eat rice, Every single day, I go to work. Vous voyez, I go to work. Ce n'est pas I to go, parce que go, c'est le base verb en fait. I go to work. Place maintenant au présent continu. Mais bien avant le présent continu, les amis, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager avec vos amis et bien sûr de vous abonner afin de ne rien rater des vidéos prochaines qui viennent. Comment donc formuler vos phrases au present continuous, les amis? C'est super simple, c'est très simple, c'est super aisé et facile. Alors, pour formuler des phrases au present continuous, il faut juste maîtriser l'auxiliaire to be au présent, c'est tout en fait. C'est tout. Et l'auxiliaire to be au présent, ce n'est pas I be, you be, no. C'est plutôt I am, you are, he or she or it is, we are, you are, they are.
Ok, donc si vous maîtrisez cette structure ou cette conjugaison, on va dire que vous avez fini les amis. Le present continuous là, vous l'avez d'abord. En fait. Alors, une fois que ça c'est maîtrisé, ok, vous utilisez juste le base verb plus le gérondif. En fait, le base verb plus le ing. Et c'est ça qui fait le gérondif. Donc du coup, rappelez-vous le base verb, je vous ai dit que c'est quoi? C'est l'infinitif sans le to. Donc le base verb de to eat, ça fait quoi? C'est eat. Et puis s'il faut ajouter ing à ça, ça fait eating ou bien eating. Ok, donc ça fait qu'on a par exemple au present continuous, I am eating. Ok, donc c'est ça. Bien, I am watching. Récapitulatif les gars, retenez qu'en français on a un type de présent alors qu'en anglais on en a deux, ok, le simple present et le present continuous. À la question de savoir lequel de ces deux présents utiliser, retenez juste que le tout dépend du contexte en fait. Je vous donne un exemple pour tout illustrer. En français, lorsqu'on dit par exemple elle prend du café, elle prend du café. En anglais, ça peut être she drinks coffee ou bien she is drinking coffee. Ok, she is drinking coffee. Donc, à la question de savoir laquelle de ces deux phrases utiliser, la réponse, elle est toute simple en fait. Est-ce que la personne en fait est en train de prendre du café pendant que vous parlez? Si la réponse est oui, alors là, vous optez pour le deuxième choix. She is drinking coffee, right? Mais si la réponse, elle est non, alors là, c'est que vous optez pour la première option en fait, ou pour le premier choix. Voilà. Alors, retenez juste que dans le cas de cet exemple, quand on dit en anglais she drinks coffee, ça veut dire que bah voilà, elle prend du café, elle prend généralement du café, ou du moins elle n'est pas allergique au café en fait. Quand elle prend du café, ça ne lui pose aucun problème. Alors que lorsqu'on dit she is drinking coffee, ça veut dire qu'elle est en train de prendre du café à l'instant où vous parlez. Et ces deux phrases en français, ça donnera toujours elle prend du café sans aucune différence en fait. Alors les amis, pour finir et pour me rassurer que vous avez parfaitement cerné les nuances entre le simple present et le present continuous et qu'au-delà de ça, vous savez comment formuler des phrases en ces deux temps-là, je vous donne un exercice. Tapez en commentaire cette phrase en anglais. Je suis en train de suivre la vidéo de AD. Je suis en train de suivre la vidéo de AD. Si votre phrase elle est bonne, je vous le dirai en commentaire. Et puis s'il y a également de petites erreurs, je vous le dirai également. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'est toujours un plaisir et un pur délice de vous aider à apprendre une ou deux choses de plus en anglais. This is AD. Peace.